Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. En France, ce mardi, la Cour de cassation a rejeté définitivement le pourvoi dans le dossier de l'attentat contre l'avion de Habyalimana. La plénière de la Chambre des députés a voté le projet de loi fixant le budget de l'État pour l'année 2021-2022, révisé à 633,6 milliards, soit une augmentation de 16,6%. Vous le verrez dans ce journal, les compagnies d'assurance privées sont convaincues que les caméras routières et les régulateurs de vitesse réduiront considérablement les pertes qu'elles subissent. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, en France, la Cour de cassation a rejeté définitivement le pourvoi dans le dossier de l'attentat contre l'avion de Habyalimana. La plus haute juridiction française a donc statué sur l'affaire de manière définitive. La porte-parole du gouvernement rwandais, Mme Yolande Makolo, a déclaré que cette décision de la justice française met fin à l'une des histoires les plus fausses de l'histoire récente. L'avocat Bernard Manguin a déclaré dans un communiqué de presse que ceci annule les accusations du juge Bruguière contre certains des plus hauts responsables militaires rwandais. Le porte-parole du gouvernement qui s'est entretenu avec notre confrère Jean-Pierre Kagabo nous dit comment cette décision a été accueillie par le Rwanda. Bon, les commentaires que je peux suivre, que je peux faire là, maintenant, après avoir un peu parcouru la décision de la Cour de cassation, c'est de constater que la Cour s'est basée sur le fait qu'il y a eu une absence de constatation matérielle immédiatement après l'attentat et qu'il y a eu des incertitudes quant à l'identification des missiles ayant servi à commettre l'attentat. Il y a la probabilité des tirs que les tirs soient partis de la zone de Kanombe plutôt que celle de Masaka. En plus, il y a eu des incohérences des témoignages accusant les membres de l'APR d'avoir transporté et tiré des missiles. Il y a eu des incohérences, des témoignages accusant les hauts dirigeants du FPR d'avoir commandité l'attentat. Et en dernier lieu, le juge a constaté que il y a de l'impossibilité d'exclure que l'attentat ait pu être commis par des extrémistes Hutus également. Donc, se basant sur ces 5 éléments, le juge a tout simplement constaté qu'aucun des éléments ne constitue sans ces éléments, on ne peut pas avoir des charges contre les personnes qui étaient soupçonnées, qui étaient donc poursuivies, et c'est pour cela qu'il a classé le dossier d'une façon définitive. Je pense que cela vient conforter ou confirmer les rapports qui ont été réalisés ici au Rwanda, les enquêtes qui ont été réalisées ici au Rwanda. Malheureusement, ça a dû prendre au moins 20 ans, plus de 20 ans pour qu'on arrive à cette conclusion. Bon, cette décision, je pense qu'elle va d'abord réconforter les personnes qui étaient poursuivies, qui étaient accusées, ça c'est clair. Et puis d'un autre côté, je pense que ça va aider dans la lutte contre le négationnisme, contre les gens qui voulaient à certains moments essayer de mêler les dossiers. Parce que au moins de ce côté-là, la décision qui a été prise, elle est claire, elle est sans équivoque. On ne peut plus en discuter, on ne peut plus revenir là-dessus. Je pense qu'au moins ça éclaircit l'avenir quant à ce dossier, l'avenir quant aux personnes qui étaient soupçonnées dans ce dossier. C'était donc le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Muka Ludinda. Maître Richard Gisagara est avocat en France. Il s'est également exprimé sur l'implication de cette décision de la Cour de cassation française. L'implication de cette décision, c'est que le dossier qui avait été ouvert par la justice française à l'encontre de certains responsables de l'armée rwandaise, ce dossier est clôturé définitivement. Il n'y aura plus lieu, du moins dans les yeux de la justice française, de poursuivre, d'inquiéter qui que ce soit parmi les responsables de l'armée rwandaise qui avaient été mis en examen par le juge Bruguière. C'est une victoire de la justice parce que, comme on dit, la justice finit toujours par triompher.
On a Gilles Trévidic a visiblement été manipulé par des personnes qui étaient mal intentionnées. Je permets de vous rappeler quand même qu'un des personnes qui assurait la traduction lors de ces enquêtes, c'est c'est une personne qui s'appelle Fabien Singaye, qui est une personne qui est vraiment défavorablement connue par rapport au génocide au régime de Habyarimana. Donc, l'enquête dans laquelle il était assistant ne pouvait qu'être manipulée. Et donc, aujourd'hui, la décision qui a été rendue est une décision qui devrait satisfaire toute personne épris de droit. C'est une victoire de la justice. Et donc, c'est, en résumé, une grande satisfaction pour moi en tant qu'avocat. Et donc, je me permets de remercier grandement mes confrères Lev Foster et mes confrères Menguin qui se sont beaucoup impliqués dans ce dossier. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. La plénière de l'Assemblée générale du Parlement Chambre des députés a voté le projet de loi modifiant la loi numéro 031/2021 du 30 juin 2021 fixant le budget de l'État pour l'année 2021-2022 dont le budget a été révisé et atteint 633,6 milliards, soit une augmentation de 6,6%. Patrick Nilidandi nous fait le point. Le budget voté par les parlements en juin 2021 s'élevait à 3 806,9 milliards de francs rwandais et l'augmentation actuelle est de 633,6 milliards de francs rwandais, soit une hausse de 16,6%. Cette augmentation des dépenses totales du Rwanda à l'horizon 2021-2022 s'élèvera à 4 440,5 milliards de francs rwandais. Le budget actuel est passé de 2 413,6 milliards de francs rwandais à 2 784,9 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 371,2 milliards de francs rwandais, 15,4%. Certaines des activités qui ont conduit à l'augmentation de ce budget, il y a notamment l'ouverture des nouvelles représentations diplomatiques du Rwanda à l'étranger, qui va prendre 6,9 milliards de francs rwandais. Il y a aussi un fonds qui est censé aider à la mobilité de certains dirigeants, mais aussi l'entretien du charroi automobile de ces dirigeants, qui va mobiliser 11,9 milliards. Il y a également quelques 5 milliards de francs rwandais qui seront utilisés pour combler les déficits dans le programme d'alimentation scolaire. 4 milliards de francs rwandais seront utilisés pour payer les frais de la mutuelle de santé, ainsi que quelques 341,5 milliards de francs rwandais supplémentaires pour le paiement de la dette publique. Le budget de développement est passé de 1 393,2 milliards de francs rwandais à 1 655,6 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 262,4 milliards de francs rwandais ou 18,8%. Près de 80 milliards de francs rwandais seront dépensés pour divers projets d'infrastructures tels que l'approvisionnement en eau, l'électricité, les routes, la construction d'hôpitaux, les infrastructures technologiques et bien d'autres. Le budget destiné aux investissements publics est passé de 541,6 milliards de francs rwandais à 498,1 milliards de francs rwandais, soit une réduction de 43,6 milliards de francs rwandais ou 8,1%, principalement en raison du changement de calendrier de fonds provenant des bailleurs étrangers. Le professeur Omar Munyaneza, président de la Commission nationale du budget, s'est réjoui que le budget continue de croître, surtout pour le secteur des développements, car il reflète l'engagement du pays envers le développement communautaire. Les parlementaires membres de la commission du budget ont vu et apprécié l'augmentation du budget du développement. Cela montre qu'une grande attention est accordée au secteur du développement, car dans ce budget révisé pour le développement, il y a eu une augmentation de 18,8% et le budget actuel a fait face à une augmentation de 15,4%. En revanche, le budget révisé devrait augmenter avec des recettes internes qui passeront de 1 993 milliards de francs rwandais à 2 148 milliards de francs rwandais, soit une augmentation d'environ
155 milliards de francs rwandais ou 7%. Les recettes fiscales proviendront de 1 717 milliards de francs rwandais du budget total à 1 759,6 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 42,4 milliards de francs rwandais ou 2%. Les recettes non fiscales passeront de 275,8 milliards de francs rwandais à 388,2 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 112,4 milliards de francs rwandais ou 40,7%. Quelques représentants du peuple ont voulu savoir pourquoi certaines agences gouvernementales qui ont toujours des arriérés fiscales non épongées et pourtant continuent à bénéficier d'une augmentation à chaque exercice budgétaire. Un exemple clair, c'est l'entreprise Wazac. Cette société bénéficie des fonds du gouvernement, quoi qu'il en soit, mais elle ne paye même pas ses impôts auprès de l'Office rwandais de recettes. Je voudrais savoir si la Commission n'a pas abordé la question avec les autorités concernées. Il est grand temps de savoir si Wazac continuera à fonctionner de cette manière ou s'il doit être remplacé par une autre agence, car il fonctionne de manière inefficace. Mais le gouvernement continue à apporter son aide. S'adressant à la plénière sur le projet de budget revisé le 7 février dernier, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Eugène Ndagijimana, avait déclaré que le contenu du projet de loi était conforme aux objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement rwandais, visant l'accélération de l'économie nationale, mais aussi l'impact de la pandémie de Covid sur le bien-être des populations. Lors de la révision du budget national 2021-2022, nous avons donné la priorité aux mesures pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19, également à l'exécution du budget national au cours des 6 premiers mois de l'exercice, et en plus de prêter attention aux lacunes qui étaient évidentes dans certaines agences, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités au cours de cet exercice. Le projet de loi portant modification du budget de l'État pour l'exercice 2021-2022, qui a été voté par l'Assemblée plénière de la Chambre des députés, doit être à présent soumis au président de la République pour ratification avant sa publication dans le journal officiel du pays. Merci Patrick. Les membres du Parlement rwandais estiment que des campagnes autour du planning familial devraient être effectuées d'une manière plus accentuée, à la fois pour les adolescentes et adolescents et aussi pour les couples mariés. Observation faite ce mardi après que la Commission des affaires sociales ait présenté à la Chambre des députés un rapport de la mise en exécution de la politique de planification familiale. Actuellement, des services de planification familiale sont disponibles dans tous les hôpitaux et centres de santé du pays, ainsi que des auxiliaires de santé dans chaque cellule pour aider ceux qui en ont besoin. L'Office rwandais de gestion et d'utilisation foncière a annoncé que dans les prochains jours, des notaires privés commenceront à fournir ces services fonciers. L'annonce est faite ce mardi par la directrice générale de cet office en indiquant que cela est fait pour aider les populations à accéder plus facilement aux services. Les détails avec Patrick Nilidandi. Arabi a pu s'entretenir avec certaines personnes qui étaient à la recherche des services fonciers au niveau des instances de base. Bien que le nombre de demandeurs de ces genres de services soit élevé, on trouve des notices sur la plupart des bureaux du secteur qui indiquent recevoir 1 ou 2 fois par semaine. La population n'apprécie pas cette façon de faire. L'idéal serait qu'ils puissent recevoir tous les jours, car le nombre de demandeurs est trop élevé. Et si possible, réduire le temps passé à réclamer ce genre de services ici. Certains notaires travaillant dans les services de l'État reconnaissent que leur effectif est très réduit et qu'il leur est difficile de satisfaire toutes les demandes. Nous avons un problème dans la gestion du grand nombre de personnes qui font la demande de certains services. Nous sommes débordés. Actuellement, l'Office rwandais en charge de ce dossier a annoncé que dans un proche avenir,
les notaires privés commenceront à fournir ces services. La directrice générale de cet office a expliqué que c'est l'un des problèmes les plus courants dans le domaine des services fonciers. Les notaires privés ont commencé à apporter de leur appui. Au niveau des secteurs, ils pourront fournir ces services sans difficulté, car la nouvelle loi sur la gestion des terres les y autorise. L'Office rwandais de gestion et d'utilisation foncière estime qu'en 2019-2020, un total de 775 857 services fonciers ont été fournis, dont 573 221 transferts fonciers. En 2020-2021, le nombre total de services fournis était de 963 175, dont 156 578 transferts fonciers. Une étude menée par l'Office de la gouvernance, RGB, en sigle et en anglais, montre que pour la population, les services fonciers sont critiqués à 38,2%. Certaines des critiques portent sur l'accès à l'information, mais le plan directeur de la ville aussi est critiqué à 66,3%, tandis que les secteurs de la terre sont critiqués à 35,3%. Quant à la disponibilité des documents des titres de propriété, d'autorisation de bâtir et d'autres autorisations de réhabilitation, ils sont critiqués à 34,4%, tandis que la délivrance des documents fonciers est critiquée à 45,6% et l'enregistrement des terres est critiqué à 40,1%. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit en titre, les compagnies d'assurance privées sont convaincues que les caméras routières et les régulateurs de vitesse réduiront considérablement les pertes qu'elles subissent. Les statistiques que l'organe chargé de la sécurité routière a publiées à la fin de l'année dernière montrent que le nombre de décès au cours des 10 premiers mois de 2021 était de 448, tandis qu'en 2020, le nombre de victimes d'accidents de la route était de 687. Et avant cela, en 2019, environ 739 personnes avaient perdu la vie de la même manière. Le coût de l'assurance a augmenté de 26,2% en juin 2021 face à une augmentation de 7,2% en juin 2020. Selon les compagnies d'assurance privées, la perte de services d'assurance a diminué ces dernières années, passant de 4 milliards 200 millions de francs rwandais en 2017 à 900 millions de francs rwandais en 2019, continuant de diminuer de 400 millions en 2020 à une perte de 200 millions de francs rwandais en 2021. Et avant de passer à l'international, les contribuables sur les loyers, les biens immobiliers et les brevets sont reconnaissants au gouvernement d'avoir prolongé la période d'imposition car cela leur a évité d'être pénalisés après les 2 prolongations de délai sur ces impôts. C'était ce mardi 15 février, la date limite à laquelle les contribuables remplissaient la déclaration et les paiements. L'Office rwandais des recettes estime que cette prolongation a permis d'augmenter le nombre d'annonceurs passant de 50 à 60%. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.